Bonjour à tous, ici Thomas Comics, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui je ne vais pas vous parler des années 2010 parce que malheureusement je vais devoir vous parler des années 90. Ouin. Mais allez, j'arrête. Aujourd'hui je lance une nouvelle série qui s'appelle Critique DVD. Il s'agira de critiquer des films qui ne sont pas sortis cette année mais qui sont sortis il y a 4 ans, 3 ans, ou des films qui ne sont pas tout simplement sortis cette année. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par Batman et Robin. En plus d'être le premier épisode de ma nouvelle série, ça va être une vidéo un peu spéciale parce que j'ai revu totalement ma manière de critiquer. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Alors, Batman et Robin, réalisé par Joel Schumacher en 1997, avec Arnold Schwarzenegger qui a joué bien sûr notre cher Terminator, George Clooney qui a joué dans Le Retour des Tomates Tueuses. Nous avons aussi Uma Turner qui a joué dans Pulp Fiction. Ensuite, nous avons aussi Alicia Silverstone qui a joué dans... qui joue dans un de ses premiers films. Hein. Bon, c'est pas son tout premier, mais c'est un de ses premiers. Ensuite, on a Chris O'Donnell qui a joué dans... qui a joué Robin dans Batman Forever. Donc, on va commencer par avant de commencer à critiquer, je vais vous parler de l'histoire. Mr. Freeze, joué par Arnold Schwarzenegger, veut congeler toute Gotham pour que les pères riches de la ville lui donnent assez d'argent pour financer ses recherches. Bien sûr, Batman et Robin vont l'arrêter, mais Poison Ivy, qui est joué par Uma Thurman, va aider Mr. Freeze à tuer Batman et Robin après qu'elle lui a fait croire que Batman avait tué sa femme qu'il gardait congelée dans la glace. Car oui, je ne l'ai pas dit, mais Mr. Freeze veut de l'argent pour financer ses recherches, pour trouver un remède pour guérir sa femme qui est congelée dans la glace, qui la maintient en vie. Mais bien sûr, ils vont être aidés par Barbara Wilson, qui est la nièce d'Alfred, et qui va bien sûr devenir Batgirl. Alors, est-ce que j'ai aimé ce film? Pas trop. Voici l'histoire. Oh bah l'histoire, je vous l'ai déjà dit. Alors, point numéro 1, il faut du développement. Je peux dire qu'il y en a un tout petit peu pour Robin et Batman, mais franchement les autres, zéro développement quoi. Le Uma Thurman, zéro développement. Alicia Silverstone, zéro développement. Et encore, quand je dis qu'ils sont tous les deux développés, c'est vraiment quelque chose de minime. Et Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Mr. Freeze, il m'a plus fait penser à un personnage de dessin animé qu'autre chose, quoi. Ensuite, on va passer au point numéro 2 qui est: est-ce que l'histoire est bien construite? Non. C'est un peu bizarre le plan de Mr. Freeze. Congeler toute la ville, ça, au début, ça peut commencer comme un méchant de dessin animé, hein, qui veut juste congeler la ville. Alors que normalement ce serait plus pour le Joker ça, mais bon. Et puis après on apprend que c'est, comme je l'ai dit, pour qu'il finance ses recherches et pour qu'il puisse soigner sa femme. Mais c'est logique qu'il arrive à construire il a assez d'argent pour construire une fusée et qu'il a une armure ultra sophistiquée, mais il n'a pas assez d'argent pour soigner sa femme. Bon, encore c'est un peu... Et encore, même si ça c'était pas suffisant, il pourrait vendre tout ça et gagner un pognon fou, même en feu. Mais je suis sûre que même s'il vendait tout ça, il aurait encore de l'argent pour lui, parce que ça financerait déjà toutes ses recherches. Jusqu'à ta mort. Donc, ensuite, point numéro 3, les personnages. Là, c'est un peu catastrophique.
comme vous voyez en tête d'affiche, j'ai l'impression que c'est plus Mr. Freeze, le héros du film, et Batman, un personnage secondaire, quoi. Bon, c'est pas vraiment dérangeant, mais voilà, quoi. Arnold Schwarzenegger joue très bien son rôle de Mr. Freeze, hein, après tout, Arnold Schwarzenegger, c'est un très bon acteur, donc sur ce, pas de problème. Par contre, j'ai un tout petit problème avec Mr. Freeze. Pourquoi il peut pas s'empêcher de lancer des jeux de mots sur la glace, comme par exemple je te refroidirai la prochaine fois. Oh, t'as le sang-froid, Batman. Oh, 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 oh. Ça vous amuserait si par exemple, je sais pas moi, si par exemple Flash, il arrêtait pas de dire ah, je crois que je me suis pris un flash. J'arrête. Batman, George Clooney, je sais pas si c'est un très bon choix pour Batman. Autant il joue très bien, mais c'est pas tellement Batman, quoi. C'est un peu un reproche qu'on peut faire à Batman Forever, mais surtout c'est dû au changement de réalisateur. C'est Joel Schumacher, parce qu'avant c'était Tim Burton qui faisait la saga, qui a réalisé les deux premiers excellents Batman et Batman le défi, ou Batman Returns en anglais. Ensuite, Chris O'Donnell, je sais pas, moitié validé. Autant il joue très bien son rôle de Robin, ça passe, hein, mais autant c'est un aspect un peu bizarre. Ensuite, on a Uma Thurman qui est peut-être avec Alicia Silverstone l'une de mon actrice préférée du film. Je trouve qu'elle joue très bien Poison Ivy, même si elle n'a pas de développement. Et Alicia Silverstone joue très bien Barbara Wilson. Bon, on a que niveau fidélité, la faire la nièce d'Alfred plutôt que la nièce de Gordon, c'est pas tellement un problème. Voilà. Par contre, Bane, comment dire, voilà quoi. Ah oui, j'ai un petit problème niveau science aussi. Si on apprend que Ben a du poison, du poison dans le sang, et qu'il a besoin que tout le temps que le poison soit injecté dans son sang. Mais si on coupe le tuyau qui relie la source du poison, c'est-à-dire une bouteille de poison comme toutes les autres, au corps de Bane, ça veut dire que Bane devrait normalement perdre tout son sang, vu que le poison est injecté dans son sang. Ou alors peut-être que c'est moi qui dis des conneries parce que je suis nulle en sciences. Ah bon, Bane, je préfère la version Tom Hardy. Et mes amis, aujourd'hui, je vais vous présenter le commissaire Gordon de Batman et Robin. Voilà. Encore une fois, je préfère la version Christopher Nolan. Ensuite, le design des personnages. Bon, ça, c'est pas vraiment important pour la qualité du film. Celui de Mr. Freeze, à part sa tête qui on dirait celle de The Mask, l'armure est plutôt stylée, mais voilà, la tête, quand il n'y a pas son armure, c'est un peu chelou. Le design de Batman est correct, ça va. Celui de Robin fait ressembler le costume de Robin à celui de Nightwing. Beaucoup crient, mais franchement, j'aime bien. Hein. Parce qu'après tout, ça peut pas être pire que ça. Attendez, encore. Ça, c'est Robin. Oh, trop dégueulasse. Ok, je passe parce que vous allez vomir bientôt. Donc je résume. L'histoire n'est pas très bien écrite. Les personnages ne sont pas développés, à part un petit développement pour Batman et Robin, mais sinon
Rien de vraiment très concret. Par contre, les acteurs jouent très bien, hein, surtout Arnold Schwarzenegger dans son rôle de Mr. Freeze, mais surtout Uma Turner et Alicia Silverstone. Hein. Bon, après, George Clooney et Chris O'Donnell se jouent bien aussi. Donc, est-ce que je vous conseille d'aller voir Batman et Robin? Si vous êtes des fans de Batman Forever, allez-y. Par contre, conseil, hein, si vous voulez voir un bon Bane et un bon commissaire Gordon, regardez The Dark Knight Rises. Ce sera mieux que Batman et Robin niveau commissaire Gordon et niveau Bane. Hein. J'adore ce film. Pas Batman et Robin, hein, The Dark Knight Rises. Hein. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Critique Ciné. Mars. Ok, je me suis carrément loupé. C'est déjà la fin de cette vidéo, pardon. Je pensais à autre chose. N'hésitez pas à liker et à commenter pour donner votre avis sur Batman et Robin, parce que ce n'est que mon avis et vous êtes tout à fait libre de ne pas être d'accord. Si vous voulez plus de détails sur Batman et Robin, je vous mets un petit lien pour un critique de cinéma que j'aime bien. Il s'appelle Michael G, il est membre des Voxmakers, et il pourra vous parler mieux de Batman et Robin que moi. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne aussi. Moi je vous dis ciao.